Tu sais ce sentiment quand tu te couches en sachant que tu aurais pu faire plus, que tu avais quelque chose en toi, mais tu l'as laissé mourir? Encore une fois, ton potentiel n'est pas mort, il est juste prisonnier, tu le sens. Ce poids dans ta poitrine qui murmure « tu es capable de plus », mais tu regardes ta vie et tu vois du gâchis, des projets abandonnés, des rêves repoussés, des talents enterrés. Tu as ce don en toi, cette chose que tu fais mieux que la plupart des gens, mais au lieu de l'utiliser, tu scrolles. Tu regardes les autres vivre la vie que tu pourrais avoir. Tu consommes au lieu de créer, tu rêves au lieu d'agir. Tu te promets que demain sera différent, mais demain arrive et tu refais exactement la même chose. Netflix, réseaux sociaux, distraction infinie. Pendant ce temps, ton potentiel crie à l'intérieur de toi. Il martèle les murs de ta zone de confort en suppliant d'être libéré. Mais tu as trop peur. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur de découvrir que peut-être tu n'es pas si spécial. Alors tu restes petit. Tu te convaincs que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas assez de ressources, pas assez de temps, pas assez de soutien. Mais la vérité, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu l'as toujours eu. Le problème n'est pas ce que tu ne manques. Le problème, c'est ce que tu te refuses à voir. Tu sabotes ton propre potentiel avant même de commencer. Tu te dis « je vais essayer » quand tu sais déjà que tu vas abandonner. Tu commences avec enthousiasme, puis tu disparais dès que ça devient dur. Parce que l'inconfort, ça te terrifie. L'échec, tu le prends comme une preuve que tu n'aurais jamais dû essayer. Alors tu retournes dans ta cage dorée, cette vie médiocre qui ne demande rien de toi. Et chaque jour qui passe, tu sens ton potentiel s'éteindre un peu plus, jusqu'à ce que tu ne le sentes plus du tout. Et c'est là que tu meurs. Pas physiquement, mais à l'intérieur. Tu deviens un zombie qui existe sans vivre, qui respire sans sentir, qui survit sans vraiment être en vie. Et le pire, tu sais exactement ce que tu fais. Tu regardes dans le miroir et tu vois le gâchis. Tu te demandes « et si j'avais essayé ?» Et cette question te hante, parce que tu connais la réponse. Si tu avais vraiment essayé, tu serais différent maintenant. Mais tu ne l'as pas fait, et tu continues de ne pas le faire. Jour après jour, mois après mois, année après année. Jusqu'à ce que tu te réveilles à 40, 50, 60 ans et que tu réalises « j'ai gâché ma vie ». Mais voici ce que tu dois comprendre. Le problème n'est pas ton potentiel. Ton potentiel est intact. Il attend. Il a toujours attendu. Le problème, c'est ta relation avec l'inconfort. Tu penses que le succès vient de l'inspiration, que tu vas te réveiller un jour prêt à exploser. Faux. Le succès vient de la décision de commencer avant d'être prêt, de continuer quand tu veux abandonner, d'échouer encore et encore sans te définir par ces échecs. Tu attends le bon moment? Il n'existe pas. Tu attends d'avoir confiance? La confiance vient après l'action, pas avant. Tu attends que quelqu'un te valide? Personne ne va te donner la permission d'être grand. Arrête d'appeler ça « gâcher ton potentiel ». Ce que tu appelles gâchis est en réalité une décision répétée. Chaque jour, tu choisis entre le confort et la croissance, entre la facilité et la grandeur, entre exister et vivre. Et chaque jour, tu choisis le confort. Alors ne dis pas « je gâche mon potentiel » comme si c'était un accident. Dis la vérité. Je refuse d'utiliser mon potentiel parce que j'ai peur. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as deux options. Option 1, continuer comme tu fais, rester dans le confort, regarder ta vie passer. Option 2, décider qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Pas demain, pas lundi, pas en janvier, aujourd'hui. Parce que voici ce que personne ne te dit. Ton potentiel ne va pas attendre éternellement. Il y a une date d'expiration. Chaque jour que tu ignores ton appel, il devient plus faible, plus silencieux, jusqu'à ce qu'un jour, il ne crie plus. Et tu sais ce qui arrive aux gens dont le potentiel arrête de crier. Ils deviennent amers. Ils jalousent ceux qui ont osé. Ils critiquent, jugent et détruisent les rêves des autres parce qu'ils ont tué les leurs. Tu veux vraiment devenir cette personne? Non. Alors arrête d'attendre. Arrête de te chercher des excuses. Arrête de te mentir en disant « un jour », parce que un jour n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Voici le plan exact pour débloquer ce qui est en toi. Étape 1, identifie ton vrai potentiel. Pas ce que tes parents veulent, pas ce qui impressionne sur Instagram, ce qui te fait oublier le temps quand tu le fais. Ce truc que tu ferais gratuitement parce que ça allume quelque chose en toi. C'est là que se trouve ton potentiel. Pose-toi cette question. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je créerais? Cette réponse, c'est ta direction. Étape 2, arrête d'attendre d'être prêt. Tu ne seras jamais prêt, jamais assez qualifié, jamais assez confiant, jamais assez parfait. Les gens qui réussissent ne sont pas plus prêts que toi. Ils ont juste commencé avant d'être prêts. Commence moche, commence petit, commence mal, mais commence. Parce que l'action imparfaite bat la perfection imaginaire à chaque fois. Étape 3, fais ami avec l'échec. Ton potentiel ne se débloque pas dans le succès, il se débloque dans l'échec répété. Chaque fois que tu échoues, tu apprends ce qui ne marche pas. Tu affines,
tu ajustes, tu évolues. Les gens qui gâchent leur potentiel ont peur d'échouer. Les gens qui explosent, ils échouent tellement souvent que ça devient normal. Change ta relation avec l'échec. Ce n'est pas une preuve que tu n'es pas fait pour ça, c'est une preuve que tu essaies vraiment. Étape 4, protège ton énergie comme ta vie. Ton potentiel a besoin d'énergie pour se manifester, mais tu la gaspilles sur des choses qui ne comptent pas. Scroll infini, drama, gens toxiques, distractions. Chaque minute que tu donnes à ces choses, c'est une minute volée à ton potentiel. Audite ta vie. Qui draine ton énergie? Coupe. Quoi vole ton temps? Élimine. Qu'est-ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs? Supprime. Sois impitoyable avec ton énergie. Parce que sans énergie, ton potentiel reste une idée. Étape 5. Construis des systèmes, pas des objectifs. Les objectifs sont cool, mais ils ne changent rien. Ce qui change tout, les systèmes. Les actions répétées chaque jour qui créent des résultats inévitables. Tu veux écrire un livre? Ne fixe pas écrire un livre comme objectif. Crée le système. J'écris 500 mots chaque matin avant 9h. Les systèmes retirent la motivation de l'équation. Tu le fais, point. Pas d'excuses, pas de négociation. C'est comme ça que le potentiel devient réalité. Étape 6. Entoure-toi de gens qui jouent plus grand que toi. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu traînes avec des gens qui se plaignent, tu vas te plaindre. Si tu traînes avec des gens qui exécutent, tu vas exécuter. Trouve des gens qui te font sentir en retard, qui vivent à un niveau que tu veux atteindre. Leur énergie va élever la tienne et ton potentiel va exploser. Étape 7. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison tue plus de rêves que l'échec. Tu regardes quelqu'un 10 ans avant toi et tu te sens nul. Arrête. Leur chapitre 50 n'est pas ton chapitre 1. Concentre-toi sur une seule comparaison. Es-tu meilleur qu'hier? Si oui, tu gagnes. Sinon, ajuste et recommence demain. C'est la seule course qui compte. Étape 8. Donne-toi une date limite. Le potentiel sans échéance reste une fantaisie. Choisis une date, écris-la, engage-toi publiquement si nécessaire. D'ici le date, j'aurai résultat spécifique. Les deadlines créent de l'urgence et l'urgence tue la procrastination. Étape 9, célèbre les petites victoires. Ton cerveau a besoin de preuves que ça marche. Chaque petit progrès est une victoire. Tu as écrit une page, victoire. Tu as posté malgré la peur, victoire. Tu as dit non à une distraction, victoire. Empile ces victoires. Elles deviennent la preuve que tu es capable. Et cette preuve alimente ton potentiel. Étape 10, accepte que ça va faire mal. Débloquer ton potentiel n'est pas confortable. Ça va te pousser, te briser, te reconstruire. Tu vas douter, pleurer, vouloir abandonner. Et c'est normal. La douleur est le prix de la transformation. Embrasse-la, parce que de l'autre côté de cette douleur, il y a une version de toi que tu ne peux même pas imaginer. Imagine ça. Dans un an, tu te réveilles et tu regardes autour de toi. Tu vois les résultats de tes décisions d'aujourd'hui. Le projet que tu as lancé, il change des vies. La compétence que tu as développée, elle te rend irremplaçable. La peur que tu as affrontée, elle ne te contrôle plus. Tu regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un de différent, quelqu'un de plus fort, plus confiant, plus vivant. Et tu réalises, j'ai arrêté de me gâcher. Tu n'as pas attendu d'être prêt. Tu as commencé. Tu n'as pas abandonné au premier échec. Tu as continué. Tu n'as pas écouté les doutes. Tu as cru. Et aujourd'hui, tu ne vis plus avec des regrets. Tu vis avec des résultats. Des preuves que tu étais capable, que ton potentiel n'était pas une idée. C'était une réalité qui attendait ton courage. Mais voici ce que tu dois comprendre. Cette vision, elle n'arrive pas par magie. Elle arrive par décision. Une décision que tu prends aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Parce que chaque jour que tu attends, c'est un jour de moins pour construire. Et tu n'as pas de temps à perdre. Ton potentiel t'appelle. Il a toujours appelé. La question n'est pas est-ce que je peux? La question est est-ce que je vais enfin répondre? Alors, voici ton défi. Pas demain, maintenant. Identifie une chose que tu as repoussée par peur. Ce projet, cette compétence, ce rêve. Et prends une action dessus dans les 24 prochaines heures. Pas une grande action, juste une. Écris la première ligne, envoie le premier message, fais la première étape. Prouve-toi que tu es sérieux cette fois, parce que ton potentiel ne va pas se débloquer tout seul. Il attend que tu ouvres la porte. Alors, si tu es prêt à arrêter de te gâcher, alors prouve-le. Agis maintenant. Ton potentiel n'est pas mort, il attend juste que tu aies le courage de l'utiliser.